Bienvenue dans SOS Podcast. Épisode 23. Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de la saison 2 du SOS Podcast. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une plongée dans une démarche à la fois stratégique, créative et profondément introspective, l'expérimentation professionnelle. Ou dit autrement, comment tester un projet sans tout quitter. Vous êtes nombreux à me dire « Eh bien oui, je veux changer, mais je ne suis pas sûre de ce que je veux. » Ou encore « Je ne me vois pas tout plaquer du jour au lendemain. » Et croyez-moi, je vous comprends. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode que j'utilise en accompagnement et que j'ai moi-même expérimentée, qu'on appelle le design thinking appliqué à soi. Ou comment s'inspirer des méthodes de conception utilisées par les designers pour penser sa reconversion ou son repositionnement avec plus de nuances, de recul et surtout de sécurité. Installez-vous confortablement, on va parler de tests, de curiosité, d'intuition, mais aussi de méthode et d'alignement. On commence. Chapitre 1. Pourquoi expérimenter ? Commençons par une idée simple. Dans un monde idéal, on ne s'engage pas aveuglement dans un nouveau projet. On le teste, on le frotte à la réalité, on l'expérimente, comme on essaie une voiture avant de l'acheter, par exemple. C'est exactement ce que permet l'expérimentation professionnelle. Le design thinking, à l'origine, c'est une méthode utilisée pour concevoir des produits ou des services innovants. Mais quand on l'applique à soi, à son projet de vie ou à sa trajectoire professionnelle, il devient un outil puissant de clarification. Pourquoi ? Parce qu'il permet d'avancer sans tout plaquer, sans se perdre dans des réflexions totalement abstraites. Il permet de sortir du fantasme ou de la peur paralysante qu'on peut avoir pour revenir au concret. Tester, c'est toucher du doigt la réalité de ce qu'on croit vouloir et de voir ce que ça fait en vrai. Lors de mes accompagnements, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des idées, ont des envies, mais qui ne savent pas comment les confronter au réel. L'expérimentation, c'est alors une passerelle entre l'intuition et l'action. Chapitre 2. Les 5 étapes du design thinking de soi. Voici les 5 grandes étapes que je vous propose de traverser pour penser ce design thinking appliqué à votre transition. Point numéro 1, qu'on va appeler l'empathie. Donc ici, il ne s'agit pas des autres, mais de vous. C'est un temps d'écoute intérieure pour capter ce qui vous attire, ce qui vous émeut et ce qui vous met en mouvement. On s'attarde donc sur les ressentis, les signaux faibles, les micro-désirs. On va observer sans juger. Étape numéro 2, qu'on va appeler définition. On va formuler une question claire. Non pas que faire de ma vie, mais plutôt qu'est-ce que je pourrais tester pour explorer mon attrait pour l'accompagnement, par exemple. Ou alors, comment pourrais-je m'exposer au monde du design sans quitter mon poste ? C'est la formulation d'une problématique précise et surtout testable. L'étape numéro 3, c'est une étape, à mon sens, très importante, qu'on va appeler idéation. Et c'est le moment pour générer des pistes. Ça peut être participer à une table ronde, proposer un projet collaboratif, faire un bénévolat ciblé, proposer une mission ponctuelle en freelance, par exemple. Voilà, l'idée n'est pas de rechercher et de chercher le bon choix, mais d'élargir les options. Étape numéro 4, on va l'appeler prototypage. Donc l'expérimentation. Et c'est le fait de tester, pas à pas, et surtout de façon concrète. Sans enjeu de réussite, ou d'échec évidemment, et l'objectif sera d'observer comment vous vous sentez dans l'action. C'est la différence entre imaginer être photographe et le vivre pendant une journée.
L'étape numéro 5, on va l'appeler feedback. Et donc, c'est le moment de faire le point. On peut se poser par exemple ce type de questions. Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et surtout, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin ou est-ce que j'ai envie de tout arrêter? Ces étapes, il faut les voir comme une boussole. Elles ne sont pas linéaires, elles s'adaptent et surtout, elles offrent un cadre pour sortir du flou, justement. Chapitre numéro 3, ce que révèle vraiment un test. Ce qu'une expérimentation révèle, ce n'est pas seulement si ça marche ou pas, c'est qui vous devenez quand vous êtes en mouvement. Est-ce que vous êtes stimulé? Est-ce que vous vous sentez aligné? Et surtout, est-ce que ça fait sens avec vous? Souvent, les réponses ne sont pas dans la réussite ou dans l'échec du test en tant que tel, mais dans les sensations que l'on a éprouvées pendant l'action. Par exemple, très récemment, j'ai accompagné une personne qui envisageait une reconversion dans l'enseignement. Donc, sur mes recommandations et par rapport à mon expertise, je lui ai proposé de faire une courte intervention et elle a choisi donc d'être bénévole dans une école. Elle a adoré transmettre, le temps que ça a duré évidemment, mais à la fin de la journée, elle s'est sentie vidée et complètement usée. C'est là que le feedback devient riche. Donc, ce n'est pas le métier qui est à rejeter, mais peut-être le cadre, la fréquence et la posture. Tester, c'est affiner. C'est parfois confirmer, parfois ajuster, mais bien toujours apprendre. Ce quatrième chapitre sera réservé à 2 retours d'expérience de 2 de mes anciens clients qui ont appliqué cette méthode, ce processus pour leur projet. Évidemment, ils m'ont donné l'accord, sinon je ne le ferais pas, vous vous doutez bien. Premier retour, celui de Yasmine, 38 ans, qui elle, était donc salariée dans le marketing. Lors de nos consultations en gestion de carrière, nous avons donc travaillé un certain nombre de points, que je vais garder ça confidentiel bien entendu. Mais en revanche, l'un des projets qui est arrivé assez rapidement, ça a été donc de devenir créatrice de contenu. Avant de se lancer pleinement, je lui ai donc parlé de ce processus, le design thinking. Je lui ai expliqué en quoi et comment il était bon pour elle de passer par ce processus-là avant d'engager quelque démarche que ce soit. Nous avons donc, lors de consultations, appliqué les 5 grandes étapes, donc fait ressortir le point 1 qui est l'empathie, le point 2 qui est la définition, le point 3 donc qui est l'idéation, la génération de pistes, etc. Et nous sommes donc rapidement arrivés à cette étape 4, c'est-à-dire l'expérimentation. Et c'est là que beaucoup de choses en fait ont changé pour elle finalement. Parce que grâce à l'intermédiaire de l'un de ses amis, elle a pu découvrir ce métier-là. Elle a finalement adoré, l'écriture, elle a adoré la préparation, mais s'est sentie relativement mal à l'aise à l'improvisation orale. Et c'est là que la 5e étape de ce processus est, à mon sens, fantastique, que je rappelle donc feedback. C'est finalement en passant par l'étape numéro 4, l'expérimentation, que nous avons pu remanier et repenser son projet professionnel. Ainsi, elle a décidé de créer un format scénarisé et plutôt en solo. Sans test, finalement, cet affinage n'aurait pas pu se réaliser, en tout cas pas correctement à mon sens. Deuxième retour, celui de Julien, 44 ans, ingénieur. Lui rêvait de se reconvertir dans l'artisanat de bois. Tout comme Yasmine, Julien a entrepris avec moi un certain nombre de consultations qui lui ont permis donc de mieux gérer sa carrière professionnelle et surtout son évolution professionnelle. Pour sa reconversion, nous avons donc appliqué le design thinking à un moment donné dans son parcours, là où ça a été évidemment le plus pertinent. Et de fil en aiguille, il a pu en fait identifier un atelier d'initiation où il a pu s'y rendre pendant une semaine. Donc d'artisanat de bois, je le rappelle. Il était très heureux, mais très épuisé physiquement. Et finalement, encore une fois, l'application de cette méthode, point numéro 5, son feedback, grâce au point numéro 4, l'expérimentation. Nous avons pu voir ensemble qu'il a préféré en fait intégrer cette activité, cette passion, dans son quotidien. Bon, je voulais vous couper le miaulement du chat, mais je trouve ça tellement cocasse que je pense que je vais le laisser dans le podcast.
Donc, je vous disais que grâce au point numéro 5, son feedback, on a pu finalement réadapter son projet. Donc, il était effectivement épuisé physiquement, et il était bon pour lui de mettre en œuvre cette passion dans son quotidien en tant que loisir plutôt qu'en profession. Encore une fois, sans prototype, sans expérimentation, il aurait pu s'engager dans une reconversion extrêmement lourde et finalement se tromper. Alors, pendant la formation ou non d'ailleurs, hein. Ces exemples, je les ai choisis justement pour vous montrer que l'objectif d'une expérimentation n'est pas de valider si c'est le bon projet, mais bien de récolter des informations vivantes sur vous-même, sur toi-même. Alors pourquoi c'est stratégique? Parce que l'expérimentation réduit la peur. Elle permet de s'exposer progressivement sans remettre tout en question d'un seul coup. En fait, elle nourrit la clarté. Plutôt que de fantasmer sur un métier, sur un projet, on va en découvrir les coulisses, les contraintes et le champ des possibles. L'expérimentation va valoriser ce qu'on appelle la l'itération, c'est-à-dire un premier test qui peut en déboucher sur un autre, qui peut déboucher sur un autre angle, qui peut en déboucher sur une autre piste, et tout cela pour une meilleure version même de soi dans le travail. Et donc elle valorise la confiance. Parce qu'on devient acteur ou actrice de son chemin et en fait, on ne subit plus une décision, en fait, on l'éprouve. Chapitre 5, l'outil que je vous propose. Pour vous accompagner, j'ai conçu justement un outil structurant et pratico-pratique autour de l'expérimentation. Il s'agit en fait d'une carte mentale à compléter qui vous permet de vous accompagner dans une routine hebdomadaire de 4 semaines. L'idée est simple, vous guidez dans le choix, la préparation et l'analyse de vos tests professionnels. Dans cet outil, tu vas y retrouver d'une part une carte mentale qui va te permettre d'identifier tes zones d'intérêt et les envies que tu souhaites tester. Ensuite, tu vas y trouver donc une routine hebdomadaire déjà préconçue, c'est-à-dire chaque semaine, un objectif à atteindre, une idée, un contact, une action, un feedback à réaliser, etc. Tu vas également y retrouver un journal de bord à compléter pour noter tes ressentis, tes observations et tes réactions. Enfin, tu vas y trouver simplement une grille d'évaluation qui va te permettre d'objectiver ce que tu retires de l'ensemble de ces 4 semaines de ces tests. C'est-à-dire les motivations, la fatigue ressentie, le sens que tu y portes, le potentiel voilà, du ou des projets, l'envie d'approfondir ou au contraire de renoncer, etc. Ce qui te permettra de ne pas rester dans ta tête. Et ça, c'est très important. Il va te pousser à l'action, mais de façon douce, cadrée et respectueuse de ton rythme. Et encore une fois, comme tous les outils de SOAS Podcast, ils se retrouvent gratuitement en libre accès directement sur mon site internet. Donc tous les liens sont en description, n'hésite pas. Chapitre 6, ce que je peux t'apporter en consultation. Tester seul, oui, c'est totalement possible. Mais être accompagné pour structurer, valider et capitaliser sur tes expérimentations, c'est souvent ce qui fait la différence. Dans mes accompagnements personnalisés, je peux t'aider à identifier les pistes de test les plus porteuses selon ton profil, préparer avec toi tes expérimentations avec cette méthode, analyser finement les retours de tes expérimentations, donc analyser les feedbacks, comme je l'ai fait pour Yasmine et pour Julien, et surtout ancrer une trajectoire cohérente, réaliste et motivante. Mon rôle finalement, ce sera de te permettre d'éviter de perdre du temps, de l'énergie et de retomber dans des schémas insatisfaisants. Finalement, t'aider à poser des actes clairs, en lien avec qui tu es et ce que tu souhaites viser. Alors, si tu sens que c'est le bon moment pour toi, eh bien, je t'invite à réserver ta consultation directement sur mon site. Tout comme l'outil, tu retrouveras toutes les informations sur mon site internet. En conclusion, tester, ce n'est pas fuir une décision, c'est l'honorer. C'est créer de la sécurité, du discernement, de la lucidité. C'est une démarche humble, mais puissante. Alors, si tu te sens dans le flou, ne reste pas seul. Et à nouveau, télécharge l'outil qui est à ta disposition en barre d'infos.
Parle-en autour de toi et également prends rendez-vous avec moi pour aller un peu plus loin. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, t'a remué ou t'a simplement ouvert une porte, prends un moment pour t'abonner au podcast Soaz sur ta plateforme d'écoute préférée ou encore ici sur YouTube. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode et de nourrir ta trajectoire professionnelle au bon rythme. Tu peux donc retrouver tous les contenus complémentaires sur mon site, y compris des ressources offertes, des outils introspectifs à télécharger en libre accès et toutes les infos pour réserver ta consultation en gestion de carrière si tu veux aller plus loin. Et si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un, eh bien partage-le autour de toi, en message privé, en story, en réunion d'équipe, bref, tu sais où. Et comme toujours, dans le SOS Podcast, on avance pas à pas. À très vite.